26 ans. Je travaille actuellement à la Fondation Grancher où je suis chargé de développement et je suis très sensibilisé aux questions liées à la jeunesse et en particulier aux jeunes sortants de l'aide sociale à l'enfance. Notamment dans mon travail, j'ai pu me rendre compte en fait que quand on avait 17 ans, 18 ans et qu'on avait l'assurance d'avoir un contrat jeune majeur, ça aidait énormément pour rester stable, faire des projets et surtout ne pas être juste dans l'injonction, c'est-à-dire que le problème aujourd'hui, on s'en rend bien compte, que ce soit à Repère, la DEPAP de Paris ou dans les structures d'accueil avec les éducateurs, eux-mêmes se rendent compte que la vraie difficulté, c'est d'organiser cette transition en fait, à l'âge adulte. Et ce que je crois, c'est que le rapport d'Antoine Dulin et le rapport du Conseil économique et social devraient impérativement faire en sorte que le contrat jeune majeur soit de droit et qu'il n'y ait plus justement une inégalité qui n'est pas acceptable, en tout cas dans notre pays, entre différents départements. Aujourd'hui, en fait, ce dont on se rend compte à l'association Repère, à la DEPAP de Paris, mais également dans les structures d'accueil comme la Fondation Grancher, c'est que les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, suivant le département où ils sont nés, suivant le département où leurs parents habitaient, eh bien, ils n'ont pas la même égalité des chances. Et ça, c'est pas acceptable. Et je crois que le problème, c'est que les associations représentantes des sortants de l'aide sociale à l'enfance se font pas suffisamment entendre parce qu'elles n'ont pas suffisamment de moyens. Et je crois que si elles avaient plus de moyens, ça permettrait aussi de faire davantage connaître cette situation, parce que je pense que la plupart des personnes, des gens dans la rue, en réalité, ne connaissent pas cette situation des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. La problématique, elle est réelle. 40% des sans-abri qui ont entre 18 et 25 ans sortent en réalité de l'aide sociale à l'enfance. On ne peut pas se satisfaire d'avoir investi autant sur des enfants en fait, jusqu'à leurs 18 ans, parfois des sommes extrêmement importantes et c'est de toute façon, je pense, très positif. Je crois qu'il y a très peu de moyens au final qui peuvent être ajoutés pour permettre à ces jeunes d'avoir un contrat jeune majeur et de s'insérer durablement. Et aujourd'hui, en fait, le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a je dirais une préférence pour des économies à court terme, en se disant que le contrat jeune majeur, ça coûte un peu d'argent effectivement à court terme, mais que du coup, si on le supprime, tout ira mieux. En réalité, c'est aider les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance, c'est un investissement. Parce que nous, ce qu'on considère, c'est que l'effet retour d'un jeune qui sortirait de manière sèche de l'aide sociale à l'enfance, sans soutien familial, sans suivi éducatif pérenne, eh bien, l'effet retour, c'est le CHRS, c'est le RSA, c'est les garanties jeunes. C'est aussi des dispositifs qui eux-mêmes sont extrêmement coûteux, alors que en réalité, quand on met le paquet sur un court laps de temps, eh bien, ça peut vraiment être un tremplin pour la suite. La difficulté aujourd'hui, c'est la comparaison qui existe entre les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et les jeunes de la population générale. Aujourd'hui, en fait, on se rend bien compte que l'âge moyen à partir duquel on quitte le domicile de ses parents, il se fait de plus en plus tard, au milieu de la vingtaine. L'âge du premier CDI, c'est aux alentours de 27 ans. Et on va demander en fait à des jeunes qui ont 18 ans en fait énormément de choses. On demande beaucoup de choses en fait à des jeunes qui eux-mêmes ont le plus de difficultés, pas de soutien familial ou peu, pas de ressources sociales, de réseau social pour pouvoir avoir aussi les pistons qu'il faut, etc. Donc je crois que c'est important en fait de faire de cette question-là une question centrale pour l'avenir. On repère la DEPAP de Paris. C'est une association qui a été décidée par le législateur sur la base de l'article 224.11 du Code de l'action sociale et des familles. Je crois qu'aujourd'hui, l'impératif, c'est d'aider l'ensemble des ZDPAP à pouvoir avoir les moyens de leur mission. On leur donne des missions qui sont extrêmement importantes, celle de la solidarité entre les pairs. Je crois que c'est important que pour des jeunes qui ont toute leur vie en fait, connu un placement institutionnel, qui toute leur vie en fait, ont été aidés par des personnes qui étaient payées pour les aider, et c'est très bien. Je pense qu'il faut aussi au bout d'un moment que ces personnes, ces jeunes qui sortent de l'ASE puissent aussi bénéficier d'une aide qui se fasse sur le biais de l'empathie, de la compréhension par un parcours je dirais qui est vécu en commun. Et je crois beaucoup à cette idée de solidarité entre pairs. Je pense que c'est une idée qui est extrêmement moderne et je crois que la problématique actuellement, c'est que certains départements effectivement ne soutiennent pas suffisamment
ces associations-là. Je pense qu'il faut aussi qu'elles les aident dans la stratégie, dans le projet associatif, dans le fait de nouer des partenariats. Je suis aussi conscient du fait que certaines associations sont en grande difficulté elles-mêmes malgré les ambitions des départements, mais je pense qu'il faudrait en tout cas que les départements puissent venir au sein des associations pour regarder un petit peu toute la dynamique, toute la créativité qui existe. Je crois que c'est un outil d'avenir, les ADPAP, et je pense qu'il faut réellement les soutenir.